Je me nomme Rachel Kikoko, je suis gestionnaire de formation, je travaille dans un centre médical comme comptable et je suis écrivaine. J'ai toujours aimé la littérature, donc j'ai lisé beaucoup. Et puis un temps, je commençais à écrire, donc c'était juste comme une thérapie. J'écrivais mes pensées, j'écrivais mes ressentis parce que j'avais du mal à parler. Donc ça a commencé comme ça, sous forme d'une thérapie, mais j'ai pris goût rapidement. C'est devenu une passion, l'écriture. Je voulais écrire, je voulais transmettre des messages par écrit. Mais au final, c'est devenu une vocation parce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est les moyens que j'aurais à utiliser pour évangéliser, pour impacter les mondes, pour édifier. Voilà. Donc, c'est un talent que j'ai chéri beaucoup parce que si les prédicateurs ont leur micro, moi j'ai mon stylo pour impacter les mondes à ma manière. Les obstacles, il y a des gens qui m'ont découragée dans le sens où les Congolais n'aiment pas la lecture. Mais je trouve que c'est un défi, c'est un challenge que je me suis donné et je mettrai vraiment des stratégies en place pour conduire plusieurs à lire. Parce que la lecture ouvre l'esprit, ça permet, ça a beaucoup d'avantages en fait. De façon consciente, j'écris depuis 2019. Avant, je mettais juste par écrit certaines pensées, mais j'ai pris ça vraiment avec considération à partir de 2019. Et voilà, j'ai commencé à écrire des poèmes, des chants, et pour finir par écrire un livre qui est sorti dernièrement, Un bon vin. Ok, j'ai puisé ma force déjà en Dieu parce qu'il m'a dit clairement que je serais son stylo pour écrire. Le stylo que lui va utiliser pour écrire aux gens de ma génération. Donc ça a été une phrase qui me motive toujours parce que je me dis si c'est les moyens que le Seigneur m'a donné pour répandre les messages, ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui seront impactées de cette manière-là. Donc c'est vraiment la chose qui m'a motivée à aller. Et puis je me suis dit c'est plus facile de servir le Seigneur avec son talent. Parce que c'est mieux, tu les fais avec passion, tu les fais avec facilité, au lieu d'emprunter d'autres voies qui peuvent peser sur nous. Donc voilà, c'est vraiment la motivation, ça a été la motivation qui m'a conduit jusqu'à produire ces livres. Je trouve qu'on nous a créés pour un but. Et les buts que Dieu nous a donnés, c'est vraiment de laisser des empreintes, de laisser des traces dans le monde avant de quitter le monde. Donc j'écris pour laisser des traces, j'écris pour bénir ceux de ma génération et des générations à venir. J'écris pour conscientiser, j'écris pour édifier, j'écris pour relever, j'écris pour consoler, j'écris pour amener les gens à connaître le Seigneur et à être restaurés par lui. Donc j'ai commencé à Lubumbashi, j'ai commencé d'abord dans mon église, j'ai commencé par des petits poèmes comme ça et je suis sûre que ça ira de gloire en gloire jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. En tout cas, j'y crois. J'écris des poèmes, j'écris des slams, des chants. Ma particularité, je dirais que j'écris, mais de façon poétique. Donc il y a vraiment cet art-là qui est joint au message et qui fait que ça soit attrayant, ça soit facile à lire. Donc je crois que ma particularité, c'est vraiment cet art-là poétique que j'apporte à mes écrits. C'est beau, c'est attrayant, voilà, ça rend la lecture plus facile et plus belle. Le mal avec le monde, c'est qu'on nous a amenés à nous conformer à ce qui est normal. C'est-à-dire le monde nous a imposé des prototypes qui ne nous facilitent pas la tâche. Mais je conseillerais à ces gens-là d'oser, de risquer, parce que c'est important de valoriser en fait les dépôts que Dieu nous a donnés, parce que c'est ce qui fera notre particularité, c'est ce qui fera l'efficacité et l'originalité de notre apport dans le monde. J'ai déjà écrit 3 livres, mais je viens de publier les premiers. Et voilà, les restes, ça viendra avec le temps. Un bon vin, c'est le titre de mon premier livre. C'est un livre qui donne un message d'espoir. Ce message d'espoir dit que peu importe le degré de détérioration, la restauration est plus que possible.
Nous sommes exposés à beaucoup de choses dans ce monde, à la corruption, nous sommes exposés à la déformation. Mais si on prend la décision, si on prend conscience de cette déformation, si on prend la décision de travailler sur soi, et si on invite le Seigneur dans cette décision-là, dans cette action-là, vers le changement, je crois que c'est possible de vivre sa meilleure version, c'est possible de vivre sa meilleure vie, c'est possible d'être une source de bénédiction dans ce monde, et c'est possible de vivre la vie éternelle. La vie éternelle. Sœur Rachel Kikoko, une découverte ce matin d'une écrivaine. J'ai aimé à l'entame de son message, elle dit le pasteur en leur micro, elle n'a que son stylo pour écrire. Pasteur parfait, c'est une façon de nous réveiller. Hein. Tu peux briller où tu es. Il ne faudrait pas seulement que je brille parce que je deviens pasteur comme pasteur parfait ou encore, je ne sais pas, je deviens journaliste comme sœur Deborah. Je peux briller où je suis et faire parler de Christ. Ben justement, c'est comme ça que chacun de nous devrait savoir que Dieu a une mission à tout le monde. Et ma mission n'est pas forcément la mission de la sœur Deborah, n'est pas votre mission à vous. Mais à chacun de nous de prier, de demander à Dieu pour que Dieu puisse lui faire grâce, de découvrir en fait qu'est-ce qu'il a comme mission à accomplir sur la terre. Et notre sœur, elle a compris que sa mission, c'est d'écrire. C'est d'écrire, c'est comme ça que j'aime, elle dit, parce que beaucoup de gens peuvent mal interpréter, dit bon vin. Bon vin. Pourquoi? Déjà que les enfants de Dieu, ça fait un peu... J'étais en train de demander, Seigneur, je vais comprendre. Et le Seigneur me fait comprendre ceci. Paul va dire, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche, n'est-ce pas? Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà. Et elle, c'est qu'elle écrit, n'est-ce pas? Si vous vous remplissez de ce qu'elle écrit là, ça fera de vous quelqu'un de bien. Ce sera quelqu'un qui aura de la connaissance. Vous comprenez donc le vin qu'il nous offre, c'est la connaissance. Donc, et quand on est rempli, quand vous êtes rempli de la connaissance, vous ne pouvez que sortir de bonnes choses. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je comprends son vin. Donc, ce n'est pas un vin pour nous enivrer, n'est-ce pas, devenir, je ne sais pas moi, des fous, non. C'est pour être sensé, comprendre c'est quoi la volonté de Dieu et comment faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que je l'encourage et j'encourage aussi les jeunes à écrire. Sœur Deborah, c'est un challenge. Un challenge, j'étais en train de me dire, ok, elle a défié la jeunesse. C'est vrai que nous sommes à Lubumbashi et la plupart des gens dit toujours « Ah non, ici on n'aime pas lire, faut pas être écrivain et tout ça. » Bon, en tout cas, elle vient de me challenger. Je vais aussi sortir mon livre bientôt. Non, mais vous faites déjà bien ce que vous faites et vous propagez l'évangile de Jésus. Et c'est très bien. Bon vin, c'est une découverte. C'est une découverte et ça me ramène à ce qu'on dit toujours d'être, nous sommes, bon, ça me ramène à l'histoire du raisin, le raisin qui est transformé jusqu'au vin. Donc c'est comme un processus auquel le Seigneur nous appelle à ce que nous sommes jusqu'à être des vins et du bon vin. Parce qu'il n'y a pas du bon un vin nouveau qui sera mis dans des vieilles outres, mais dans des outres neuves. Et c'est ça que le Seigneur demande que chacun d'entre nous puisse être. Donc, de suivre ce processus parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous dictera ce qu'il faudrait faire par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Et ce processus de pas à pas, en tout cas, ça rejoint tout ce que nous avons dit au départ là. Donc, de pas à pas, le Seigneur nous conduit jusqu'à être de véritables vins qui sera consommé par tout le monde. Et qui sera accepté. Bon, c'est une belle découverte, c'est une jeune. Et donc, c'est un challenge qu'elle lance à tous les jeunes, à toute la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui. On est là focalisé sur autre chose, alors qu'on peut faire quelque chose de ce que Dieu a mis en nous. Papa Parfait l'a dit, vous pouvez briller là où vous êtes. Il ne suffit pas seulement de crier ou peut-être de chanter parce que c'est la mode ou d'être influenceuse. Vous pouvez influencer par votre façon de faire, être là. Et là où Dieu vous attend, sœur Rachel Kikoko, ce matin, nous le montre, nous le montre à travers ces livres. Exactement, et puis je voudrais aussi encourager les gens, vous savez, il faut enlever dans la tête cette habitude de dire les Congolais ne lisent pas. C'est pas intéressant. Mais nous sommes des Congolais en ligne. Alors remarquez une chose, Faites
2-3 mois, n'ouvrez pas un livre, ne lisez rien, vous allez remarquer même les mots, les phrases. Ouais. Et ça, vous êtes abruti. Hein? Justement, Ça, c'est vrai. notre cerveau, Même en écrivant, ça part. Justement, notre cerveau a besoin de temps en temps mise de à voir, jour. mise à jour. Alors quand vous le faites, pas tout ce que j'ai après l'école primaire, secondaire, université, c'est fini. À un certain moment, vous allez vraiment être bloqué. Ouais. Alors, le cerveau demande à ce que régulièrement, il faut lire. Les cerveaux, les neurones ont besoin de la connaissance. Nourrissez vos neurones, parce qu'il y a encore des neurones qui sont vides, qui sont bloqués. Alors quand vous lisez, ça reste. Ça reste. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, bon, ça va me servir à quoi? Mais vous ne savez pas là où le Seigneur va vous amener. Peut-être que ce que vous allez lire, ça va vous aider et là où vous irez. Ça, j'avais lu quelque part. Comprenez? Même nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas parce que voilà, un beau matin, Seigneur, non, c'est parce que je prends aussi le temps de lire, d'écouter. J'aime écouter mon pasteur, le pasteur Aman, j'aime écouter le pasteur Vernon, j'aime lire aussi, tout ça. C'est ce qui fait que quand il parle bien, il s'exprime très bien. Pourquoi? Parce que il faut que la tête puisse apprendre des choses pour que vous soyez en mesure aussi de servir les autres. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ne dites pas, oh bon, ça c'est pas pour déjà rempli du Saint-Esprit, c'est bon. Vous savez, même notre auditoire, l'auditoire a toujours besoin de nouvelles choses. Quand vous avez un pasteur abruti, c'est compliqué. Ils vont dire, il va encore reprendre la même chose. Mais quand vous formez, vous apprenez, c'est comme un père à la maison. Les enfants viennent toujours poser la question, sachant que papa connaît tout, maman connaît tout. Papa, ça c'est quoi? Et c'est comme ça aussi avec un homme de Dieu. Donc, il faut vraiment apprendre, il faut pas seulement dire le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit est là, mais la Bible, il va vous rappeler des choses. Donc, même ce que nous lisons, ce que nous entendons, le Saint-Esprit peut nous rappeler ce que tu avais entendu de ton pasteur Aman. Tu peux dire cela. Ce que tu avais entendu de ton pasteur Vernon, tu peux dire cela. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça en fait. Il faut lire, il faut entendre, il faut écouter aussi les autres. Voilà, le Saint-Esprit vient nous rappeler, mais te rappeler quoi, toi qui ne lis pas? Tu es dans la salle de l'examen, tu veux que le Saint-Esprit te rappelle. Oui, il va te donner les réponses. Il va te rappeler quoi, il faut faire notre part. Oui. Et quand il viendra sur base de ce que nous avons appris. Parce que même la parole de Dieu, c'est comme ça. On la lit, on ne la comprend pas, mais elle reste en nous. Le Saint-Esprit vient nous rappeler ce qu'on avait lu. Et donc, ce n'est pas mauvais d'apprendre à la fois. D'ailleurs, la Bible le dit, il faut ajouter la connaissance, sinon on va mourir. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu meurs pour un mot de tête alors que tu pouvais prendre de l'aspirine. Tu ne connais pas, mais tu meurs parce que tu t'es dit, bon, Dieu va me guérir, mais Dieu a créé aussi le médecin pour ça. Et donc, à la fois, ajoutant la connaissance, ce n'est pas du tout mauvais.